En automne, les feuilles commencent à tomber des arbres. Un jour, maman Pompon regarda par la fenêtre et dit « Miffy, tu veux bien m'aider à ramasser les feuilles mortes ? On ne peut pas les laisser sur le sol pendant tout l'hiver. » « Oh oui, maman !» dit Miffy. « Ce sera un plaisir de ramasser les feuilles. » Ainsi, mère et fille Pompon prirent chacune un râteau et commencèrent à ratisser les feuilles. Bientôt, toutes les feuilles râtelées formèrent un grand tas coloré. « Tu as très bien travaillé, ma petite Miffy, » dit maman Pompon. « Rentrons, je vais te faire un bon chocolat chaud. » Tandis que Miffy et maman Pompon se trouvaient dans la maison, Snuffy arriva dans le jardin. Elle vit le tas de feuilles et pensa qu'il était là pour qu'elle puisse jouer. Bientôt, le jardin fut à nouveau rempli de feuilles éparpillées. « Oh non !» s'écria Miffy en courant vers elle. « Je sais que cela t'amuse, mais nous avons beaucoup travaillé pour ratisser toutes ces feuilles. » Bien sûr, Snuffy ne comprenait pas. Elle remua sa queue et lança quelques joyeux jappements. Maman Pompon sortit de la maison et dit « Snuffy, si tu t'assois bien sagement et que tu attends que nous ayons ratissé encore une fois les feuilles, alors nous te donnerons un bel os. » Miffy et sa maman se remirent à ratisser toutes les feuilles et refirent un grand tas. Ce fut encore plus dur que la première fois. « Très bien, Snuffy, » dit Miffy. « Cette fois, tu as été un bon chien. Tu n'as pas sauté sur le tas de feuilles. Alors, tu mérites un bon nonos. Et nous, une limonade bien fraîche. » Et elles rentrèrent toutes les trois. Plus tard ce jour-là, quelle ne fut pas la surprise de Miffy de voir le jardin à nouveau couvert de feuilles. « Oh non, pas encore !» se dit Miffy. « Maintenant, il faut que je ratisse ces feuilles pour la 3e fois. » Mais soudain, elle vit que l'ancien tas de feuilles était encore là, dans le coin du jardin. « Mais d'où viennent-elles, ces feuilles ?» demanda-t-elle à sa maman. « Ces feuilles ne sont pas celles que nous avons ratissées aujourd'hui, » dit maman Pompon. « Il restait encore beaucoup de feuilles sur les arbres. Mais maintenant, elles sont toutes tombées. Si nous ratissons encore celles-ci, le travail sera terminé. » Mais Miffy était trop fatiguée ce jour-là pour ratisser encore les dernières feuilles. Elle alla se coucher et rêva toute la nuit de millions de feuilles voltigeant dans le vent. Le lendemain matin, quand elle se leva, elle fut très surprise de voir qu'il n'y avait plus une seule feuille dans le jardin. Elles avaient toutes disparu. « Maman !» s'écria Miffy très étonnée. « Toutes les feuilles sont parties. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» « Il y a eu une forte tempête pendant la nuit, » dit sa maman. « Tu n'as rien entendu ?»« J'ai rêvé du vent et des feuilles, » dit Miffy. « Mais je ne pensais pas que le rêve était vrai. » « Eh bien si, c'était vrai, » dit sa maman. « Et cette fois, le vent nous a aidés. Il a soufflé toutes les feuilles au loin. Et maintenant que toutes les feuilles sont tombées, nous n'aurons plus à en ramasser pour cette année. » Miffy en fut très très contente. Bonne nouvelle! Miffy croqua dans un grand biscuit. Cela faisait un joli son croustillant. À ce moment-là, elle entendit un grattement à la porte. En l'ouvrant, elle vit Snuffy. Fit Snuffy en agitant sa queue joyeusement. « Tu as dû entendre le bruit de mon biscuit, » dit Miffy. « Je suppose que tu en voudrais aussi. » Elle donna son biscuit à Snuffy, qui l'avala gloutonnement. Mais soudain, elle s'arrêta et dressa les oreilles. « Qu'est-ce que tu entends ?» demanda Miffy. Snuffy courut vers la porte et commença à gratter.
Quand Miffy ouvrit la porte, elle vit son papa qui arrivait en voiture. Tu as entendu la voiture de papa de très loin, Snuffy. Dit Miffy. Tu as vraiment une très bonne ouïe. Après le déjeuner, Snuffy recommença à s'agiter. Elle voulait sortir, c'est évident. Miffy demanda à sa maman si elle pouvait sortir avec Snuffy. « Oui, mais ne rentre pas trop tard, » dit maman Pompon. Miffy suivit donc Snuffy. Elle voulait savoir ce que Snuffy pouvait bien entendre. Soudain, Snuffy s'arrêta et dressa les oreilles. « Qu'est-ce que tu entends maintenant ?» demanda Miffy. Snuffy aboya, comme si elle voulait dire « écoute ». Miffy écouta attentivement et entendit le gazouillis d'un oiseau, mais ne pouvait le voir. « Tu peux voir l'oiseau, Snuffy ?» demanda Miffy. Le voilà, un adorable oiseau voltant dans le ciel. Et puis, une nouvelle fois, les oreilles de Snuffy se dressèrent. Elle était toujours à l'affût de bruits ou de sons étranges. Ce bruit-là devait être particulièrement bizarre, parce que Snuffy devint subitement très agitée. Mais Miffy, elle, n'entendait rien du tout. Snuffy se précipita vers la forêt. « Peut-être qu'elle entend une grenouille ?» se dit Miffy. « Ou un canard dans la mare ?» Snuffy courait loin, toujours plus loin, s'arrêtait pour écouter et reprenait sa course à chaque fois. « Ce doit être quelque chose de vraiment étrange !» pensa Miffy. Elle devait courir très vite pour suivre Snuffy. Snuffy devenait de plus en plus agitée. « Mais que peut-elle bien entendre ?» se demanda Miffy. Elle-même n'entendait toujours rien. Pourtant, la forêt était si calme. Mais Snuffy courait encore et encore. Enfin, Miffy finit par distinguer un bruit étrange. « Ça doit être Boris en train de couper du bois !» se dit-elle. Mais ce n'était pas vraiment le bruit d'une scie coupant du bois. C'était beaucoup plus fort. Tout à coup, elles arrivèrent dans une petite clairière. Et là, elles virent d'où provenait ce bruit. C'était Boris. Il était adossé à un arbre, dormait à poing fermé et ronflait. Snuffy se mit à aboyer. Et Boris se réveilla. « Oh là là !» dit Boris. « Bonjour Miffy, salut Snuffy. J'ai travaillé toute la matinée dans la forêt. J'ai dû m'endormir de fatigue. » Miffy trouva cela très drôle. « Tu sais, Snuffy pouvait t'entendre tout le long du chemin depuis notre maison. » dit Miffy. « De deux choses l'une. Ou bien tu ronfles très fort, ou bien Snuffy a vraiment une ouïe extraordinaire. » Un matin, Miffy se dépêchait d'aller à l'école. Snuffy la suivait de près parce qu'elle pouvait sentir une bonne odeur de saucisse venant de la boîte à casse-croûte de Miffy. Miffy était pressée. Aujourd'hui, il y avait travaux manuels et elle voulait réaliser un cadeau pour la fête des mères. Dans la classe, il y avait toutes sortes de papiers de couleur et du tissu aussi. Miffy décida de faire une jolie boîte pour le collier de sa maman. Elle travailla très dur toute la journée, coupant des morceaux dans un solide carton bleu. Elle colla et rassembla les pièces pour en faire une magnifique boîte. Puis, elle prit un beau papier rouge et y découpa un cœur. Elle le colla sur le couvercle de la boîte. Sur le chemin du retour, Miffy s'arrêta. Elle mit la boîte bleue dans sa propre boîte à casse-croûte. Comme ça, sa maman ne pourrait pas la voir. Elle voulait que ce soit une surprise. « Je vais cacher le cadeau sous mon lit, » se dit-elle. « Et je vais dessiner quelques indices pour maman sur plusieurs morceaux de papier. » Quand Miffy sortit la boîte bleue de sa boîte à casse-croûte, elle sentit que son cadeau avait l'odeur de la saucisse qu'elle avait mangée au déjeuner. Snuffy l'avait senti aussi et vint voir ce que faisait Miffy. « Chut !» chuchota Miffy. « C'est un cadeau secret pour ma maman. »
Ensuite, Miffy prit son petit carnet et dessina une image sur chaque page. D'abord, elle dessina un bol et déposa la feuille sur le fauteuil préféré de sa maman. Puis, elle dessina son coffre à jouets et la plaça dans le bol. Et pour terminer, elle dessina son lit. Elle déposa ce dernier indice dans son coffre à jouets. Maintenant, ma maman aura tous les indices pour trouver son cadeau. Dit Miffy. Ça va être très amusant. Le lendemain matin, Miffy dit: Aujourd'hui, c'est la fête des mères. C'est un jour spécial pour toi, maman. Tu ne veux pas t'asseoir dans ton fauteuil préféré? Quand sa maman vit le dessin du bol sur le fauteuil, elle se mit à rire. « J'ai compris, dit-elle. C'est un indice. Et maintenant, je dois regarder dans le bol. » Quand elle regarda dans le bol, elle vit le dessin du coffre à jouets. Et quand elle ouvrit le coffre à jouets, elle vit le dessin du lit de Miffy. Alors, elle regarda sous le lit de Miffy. Miffy sourit en pensant à la joie de sa maman en découvrant sa jolie boîte bleue. Mais il n'y avait rien sous le lit de Miffy. Même pas un dessin. « Où dois-je regarder maintenant ?» demanda maman Pompon. À ce moment-là, Snuffy arriva, agitant sa queue et jappant joyeusement. « Qu'est-ce que tu as fait avec le cadeau, Snuffy ?» demanda Miffy. Snuffy s'en alla en courant jusqu'à sa niche dans le jardin. Maman Pompon regarda dans la niche. La boîte bleue était bien là. « Quel ravissant cadeau, Miffy !» s'exclama maman Pompon toute heureuse. « Tu as eu une très bonne idée, Miffy. Et quelle bonne idée aussi de l'avoir déposé dans la niche de Snuffy. » Moi, je n'aurais jamais pensé à le chercher là-dedans. Et elle en rit de bon cœur. Ce fut une fête des mères très réussie. Ce jour-là, le vent soufflait très fort. Et dans la maison de Boris et Barbara, une fenêtre était restée ouverte. Quand Boris rentra chez lui après son travail dans la forêt, il fut surpris de trouver la maison pleine de feuilles mortes. « Barbara! Barbara !» s'écria Boris. « Tu as oublié de fermer la fenêtre! Et maintenant la maison est pleine de feuilles !» Mais Barbara n'était pas là. Où avait-elle bien pu aller? À cet instant, Barbara revenait portant un panier plein de marchandises. « Salut Boris !» dit-elle. « Je suis allée au village acheter des provisions. »« Oui, mais tu as oublié de fermer la fenêtre. Regarde un peu l'état de la maison. Le vent a soufflé toutes ces feuilles dans notre salon. Tu ne devrais pas oublier ce genre de choses, c'est important. »« Oh, je suis désolée, Boris, » dit Barbara. « Je vais donner un coup de balai à toutes ces feuilles. » « Mais tu ne devrais pas être si fâchée, parce que toi aussi tu oublies des choses des fois. »« Je n'oublie jamais les choses importantes, moi, » dit Boris. Il en voulait encore un peu à Barbara. « Je vais aller chez Miffy, » dit-il. « Je me souviens de lui avoir promis de lui construire une remise. » Il alla chercher ses outils, du bois, et mit le tout dans sa petite charrette. « Tu vois, dit-il, je n'oublie pas de prendre tout ce qu'il faut pour faire correctement le travail que je dois faire. » dit Barbara. Elle ne dit rien de plus et continua à balayer les feuilles, tandis que Boris tirait sa charrette à travers la forêt. Quand il arriva chez Miffy, il se mit à construire la petite remise, assez grande tout de même pour abriter la trottinette de Miffy.
Miffy. Merci beaucoup, Boris. Boris se sentit très fier du bon travail qu'il venait de réaliser. Entre-temps, Barbara avait terminé de balayer toutes les feuilles hors de la maison. Elle se sentit très fatiguée après un tel travail. Elle remit le balai à sa place dans l'atelier de Boris. Mais que vit-elle sur l'établi de Boris? Une serrure et sa clé. À cet instant précis, Miffy voulut fermer la porte de sa nouvelle remise. Mais la porte revint en arrière. Mais on ne peut pas fermer la porte, Boris, dit Miffy. Aurais-tu oublié de mettre une serrure? Oh non, dit Boris. Au même moment, Barbara apparut dans le jardin de Miffy, avec quelque chose dans les mains. C'était une serrure. Tu n'as pas oublié ceci, Boris? Demanda Barbara. Je croyais que tu n'oubliais jamais les choses importantes. Boris était très embarrassé. Mais Miffy dit: Ah non! Moi aussi, j'ai oublié quelque chose d'important. Ma maman a dit que je devais vous offrir un bon chocolat chaud pour vous remercier de ma nouvelle remise. Nos trois amis éclatèrent de rire. Un jour, Miffy était tout agitée. Parce qu'après l'école, son groupe de danse allait répéter leur nouveau numéro pendant le cours de danse de Tante Alice. La classe terminée, tous les membres du groupe se réunirent dans la cour. Winnie arriva la première. Elle était excellente pour danser sur un pied. Puis Mélanie arriva. Elle était parfaite pour les pirouettes. « Mais où est donc Grogny ?» demanda Miffy. Elle est la meilleure pour les sauts. À cet instant, elles virent arriver Grogny. Elle ne sautait pas, elle boitillait. « Oh non !» dit Miffy. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu boites ? » « C'est arrivé au parc, » dit Grogny. « Je suis tombée du toboggan et je me suis tordu la cheville. Et j'ai de la peine à marcher. » À ce moment-là, Maman Pompon arriva en voiture. « Ne t'inquiète pas, Grogny, » dit Miffy. « Tu n'auras pas à marcher. Ma maman va te conduire chez Tante Alice au sommet de la colline. Elle sait très bien comment soigner les entorses. » « C'est vrai, » dit Maman Pompon. « Tante Alice connaît un tas de choses pour guérir. » Maman Pompon s'en alla avec Grogny. Miffy, Mélanie et Winnie les suivirent à pied. Mais elles prirent un raccourci à travers champs et arrivèrent en même temps que la voiture chez Tante Alice, au sommet de la colline. « Je me demandais où vous étiez, » dit Tante Alice. Mais quand elle apprit que Grogny s'était blessé, elle sut exactement ce qu'il fallait faire. Je vais prendre une compresse humide et froide et l'appliquer autour de ta cheville, dit Tante Alice. Ça va faire disparaître l'enflure. Grogny s'assit dans un fauteuil, la jambe posée sur un coussin. Elle n'avait pas mal, mais elle était très triste de ne pouvoir danser avec ses amis. Miffy, Winnie et Mélanie exécutèrent leur numéro. Mais elles étaient tristes aussi que Grogny ne puisse en faire autant. « Ne soyez pas tristes, les filles, » dit Tante Alice. « Ce n'est pas trop grave. J'ai une crème spéciale pour la cheville de Grogny. Et je suis sûre qu'elle pourra danser la semaine prochaine au gala de danse de l'école. » La soirée de gala arriva. Et tout le monde se demanda si Grogny allait vraiment pouvoir exécuter ses sauts. Le rideau s'ouvrit et on entendit de la très belle musique. Tout d'abord, ce fut Winnie qui dansa sur la scène. Et sur une jambe, s'il vous plaît. Bravo! 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 Hurrah! Puis, Mélanie apparut avec ses jolies pirouettes. Miffy suivit dans une danse aérienne, gracieuse comme un cygne.
le monde attendait maintenant Grogny. Winnie retenait sa respiration. Mélanie ferma les yeux. Miffy fit un vœu. Alors Grogny apparut. Elle fit 3 magnifiques sauts sur toute la largeur de la scène. Tout le public l'acclama. Bravo! Bravo! Hurrah! Grogny dit: Je n'ai pas eu mal du tout, grâce aux bons soins de tante Alice. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là et tous ensemble.